Où trouver tous les produits 100% Outre-mer? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com. Martinique Actualité. Samedi, vers 5h du matin, dans la zone du bac à Trinité, 2 personnes, un homme et une femme, ont été légèrement blessés par des coups de feu. On ne sait pas exactement dans quelles circonstances. Le dernier forum de l'énergie durable a eu lieu au Rwanda en 2022. Environ 1500 délégués représentant 116 États y avaient participé. En 2024, c'est la Barbade qui va accueillir ce forum. Ce sera du 4 au 6 juin. 6 octobre, c'est Octobre Rose, le mois du cancer. C'est également le mois du créole depuis 2001. À cette occasion, la collectivité territoriale de Martinique propose de nombreuses manifestations. Il est possible d'en savoir plus en visitant le site de la CTM. Le savez-vous, le cancer du sein concerne également 1% d'hommes. Dimanche, la Martinique était en vigilance jaune pour fortes pluies et orages et vagues submersions, mais les pluies ont été moins fortes que prévu. Vers 18h30, vendredi, une explosion a secoué le quartier Peter Maillet au Saint-Esprit. Un transformateur situé sur l'exploitation agricole a explosé, provoquant un énorme incendie. L'exploitation est pratiquement détruite, mais heureusement, aucune victime n'est à déplorer. L'Union sociale pour l'habitat outre-mer a remis officiellement au gouvernement aujourd'hui, lundi 2 octobre, le premier livre blanc de l'habitat outre-mer. Il préconise notamment la création d'une task force pour accompagner la mise en œuvre des politiques de l'habitat, de la ville et de la cohésion sociale dans les outre-mer. Dans ce livre blanc, il est clairement indiqué que dans le domaine de l'habitat, les outre-mer ont 30 ans de retard. C'est ce retard qu'il convient de rattraper. Vendredi, vers 13h, une bagarre a éclaté entre 2 hommes près de l'église du Robert. L'un d'entre eux a été blessé d'un coup de couteau. Il était conscient quand il a été transporté à l'hôpital par les pompiers. Le Martiniquais Jordan Zebo a été terrassé en moins de 10 secondes par le Franco-Camerounais Cédric Doumbé. C'était au Zénith de Paris dans une compétition de MMA. Cédric Doumbé est champion du monde de kickboxing. L'essence ce mois d'octobre coûte 1,88 € le litre, soit une augmentation de 2 centimes. En octobre de l'an dernier, il coûtait 1,52 €. Le gazoil, lui, passe de 1,71 € le litre à 1,81 €, soit 10 centimes de plus. En octobre de l'an dernier, il coûtait 1,72 €. Le gaz est à 23,74 € depuis le 1er octobre. En septembre, il coûtait 23,29 €, soit une augmentation de 0,44 centimes. Cependant, en octobre 2022, il coûtait beaucoup plus cher, 26,69 €. L'INSEE a réalisé le dossier Panorama de la pauvreté en Martinique, une diversité de situations individuelles et territoriales. Elle va le présenter demain à l'occasion d'une conférence de presse. En partenariat avec l'ACASEM, la ville du Lamentin organise ce lundi soir, à 19h, dans le hall de la mairie, une conférence débat sur la cybersécurité. Elle sera animée par Jean-Philippe Perrin, ingénieur et docteur spécialisé en guerre électronique.
Il a notamment travaillé pour l'OTAN et la Commission européenne. Il a également géré des projets industriels. Comme il fallait s'y attendre, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la liquidation d'Air Guyane. Par contre, Air Antilles continue d'exister. Ses actifs ont été cédés à la société CIPIM, associée à la collectivité de Saint-Martin. Cette décision entraîne le licenciement de 176 salariés sur 300, dont 98 en Martinique. Le célèbre rappeur noir Tupac a été assassiné en 1996 à Las Vegas. La police vient d'arrêter, donc près de 30 ans après, un ex-chef de bande noir lui aussi, qui pourrait être l'auteur de ce crime. À compter de ce lundi et jusqu'à vendredi, l'ADI Martinique propose des rencontres et ateliers gratuits dans différentes communes sur la thématique de la transition écologique. Et pour terminer ce journal local en Martinique, les communes les plus touchées par la dengue sont les Trois-Îlets, le Carbet, le Diamant, les Anses d'Arlet et Saint-Pierre. En Guadeloupe et en Martinique, 7 cas graves ont été recensés depuis le début de l'épidémie, dont 2 chez des enfants. 8 décès sont à déplorer. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.